Benjamin. Maman. Professeur Young. Bonne année. Bonne année. Maman. Une année de plus à passer. Papa ne reviendra pas? Maman a promis à Benjamin. Maman restera toujours avec toi. D'accord? D'accord, Benjamin a grandi maintenant. Je serai sage. Maman ne doit pas être triste non plus. Je ne suis pas triste. Allons-y. On mangera des crabes à la maison. Rentrons. On rentre. Attention Benjamin. Maman. 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 Benjamin. Maman. C'est l'héritière des Young? Pourquoi crie-t-elle comme ça? La fille de l'ancienne femme du PDG Young a vécu 18 ans à la campagne, il y a 2 mois, ramenée à Haichung. Pourquoi crier ici? Quelle paysanne mal dégrossie? Je ne suis pas morte? Où suis-je? Le président J est là. Monsieur James. Marie, comment es-tu vivant? C'est le président du groupe James. Tu es folle? Il ressemble à mon mari. Mais il est mort il y a longtemps. Monsieur James, nos excuses. On vient de la ramener, de la campagne. Si elle vous a offensé, veuillez comprendre. Quel lien avec Benjamin James? Quel culot, oser appeler le patriarche par son nom. Famille James. Chef de famille. En quelle année sommes-nous? Ils ont ramené une idiote. Elle demande l'année en cours, 2025. 2025. Je n'arrive pas à croire être en 2025. Benjamin James, le célèbre entrepreneur patriote, président du James Group, est parti se soigner à l'étranger pour raisons de santé. La succession à la tête du James Group revient à son fils aîné, Adrian James. Benjamin. Monsieur James, ma fille, a grandi à la campagne. Manque de savoir-vivre. Soyez magnanime. Ne lui en veuillez pas. Je suis Evelyn Young. Après ma mort, j'ai rejoint 2025. J'ai possédé une fille de 18 ans, récemment revenue des zones rurales, l'aînée de la famille Young. Pourquoi restez-vous planté là? Viens présenter tes excuses à Monsieur James. Exactement, offenser Monsieur James. Pourra-t-elle s'en remettre? Excuse-toi donc. Benjamin James est votre grand-père, non? Organisez une rencontre. Je dois le rencontrer. Elle ose appeler Monsieur James par son nom. Quelle impudence. Monsieur Young. Vous avez élevé une audacieuse, n'est-ce pas? Monsieur James. Réalisez-vous vos propos? Je n'aurais pas dû vous emmener à ce banquet. Vous avez couvert de honte le nom des Young. Aujourd'hui, pas de dîner pour vous. Rentrez réfléchir à vos actes. Dégagez. Benjamin, attendez-moi. Je vous retrouverai coûte que coûte. Mademoiselle Young, l'heure du lycée. D'accord. Comme prévu, un corps jeune, a une énergie sans fin. Mademoiselle Young n'a rien fait, sauf lire. Lire? En effet, elle a lu sans arrêt, vidé la bibliothèque. Celle qui avait 100% aux examens et qui redouble sa terminale. Comprendrait ça? Tout est la faute de ma sœur. Fâché Monsieur James hier. Ah, condamner notre famille. Maintenant, il faut user de nos relations pour revoir Monsieur James et nous excuser correctement. Peut-être retrouverons-nous ses faveurs. Il s'en moquera. Comment le saurais-tu? Les James ont grâce et tolérance innée. Assez de bêtises.
N'avez-vous pas remarqué qu'Evelyn a changé depuis hier? À mon époque, c'était encore la guerre. Étudier à cette période était un luxe inimaginable. Votre génération a la paix pour apprendre, c'est une chance à chérir. Vous êtes privilégiés. L'école, étudier? Y a rien à apprendre ici. L'école, ça craint. Je me casse d'ici. Noah, le boss, notre légende, Noah. Déchirer des manuels en cours? Il étouffe. Noah, c'est un compliment. Dans tout le lycée est chiant. Qui ose contrôler Noah James? T'es qui, toi? Tu veux mourir? T'es fou ou quoi? Faire la morale à Noah? Et, la miss? Tu dois pas connaître ma réputation ici. Je me présente, le grand Noah. Tiens, Il se passe quoi? grand frère Noah, cheveux décolorés, manuel déchiré, si tes parents savaient tes pitreries, ils en feraient un malaise. J'ai pas de parents. Ils ont de la chance. S'ils vivaient, tu les tuerais de honte. Toi. Vous allez rester planté là? Donnez-lui une leçon. Attends. Avec votre endurance, j'en défoncerai 10. Ça suffit. Un homme ne frappe pas une femme. C'est pas fini. On se tire. Mon sac. Si leurs ancêtres voyaient leur comportement, ils ressusciteraient. Et, je suis au portail de l'école. Sauf, on va chercher grand-père. Il est rentré à Échamp. Isabella, regarde ta propre sœur, nos parents en commun. Elle a à peine eu 100 au concours d'entrée. Une redoublante comme elle, qui prétend être une première de classe. Papa a dépensé une fortune, a utilisé toutes ses relations, pour l'inscrire au lycée numéro 1. Si elle reste dernière aux examens, papa sera totalement déçu. Il la renverra à la campagne. Les lettres c'est intéressant, mais en tant qu'ex-prof de physique, les sciences me conviennent mieux. Quel est le problème? Professeur, je veux passer en filière scientifique. Quelle est la démarche? Vous avez dit quoi? Changer de voix? Evelyn, vous jouez avec votre avenir. Vous êtes redoublante. 3 ans en littéraire. Et vos notes restent mauvaises. Passez en scientifique? Ce sera pire. Ma décision est prise. Ce n'est pas votre décision. À prendre seul. Il faut la signature d'un parent ici. Vos parents n'accepteront pas non plus. Merci, monsieur. Les smartphones sont vraiment la meilleure invention de notre époque. Dernière minute, Benjamin James, PDG du groupe James, arrivera à Haichung à 17h. Comment ose-t-elle me harceler? Oh. Quelle femme ose venir ici? Me défier aussi ouvertement? Tu cherchais juste mon attention. Pourquoi il n'est toujours pas là? Monsieur James vient de s'effondrer. Éloignez les journalistes. Regardez, Monsieur James est là. Ne le laissez pas s'échapper. Dépêchez-vous, allez faire l'interview. Avancez, 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 suivez. Allons-y. Attention. Benjamin. 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 Lâchez-moi. Reculez. Laissez-moi passer. Allez. Benjamin. Vous pourriez cesser de crier. Je viens enfin de me débarrasser des journalistes. Ne recommencez pas à hurler. Laissez-moi entrer. Benjamin. Benjamin. Maman. Où est passée votre arrogance d'avant? Essuie tes larmes. Je n'ai rien vu. Benjamin, vous allez voir, je vous retrouverai coûte que coûte.
Vu son état, l'état de santé de Monsieur James ne supporte pas les longs voyages. Il doit retourner à Échamps pour se soigner. Docteur, pourquoi l'état de grand-père s'est aggravé si vite? C'est une dégradation, d'origine psychologique, pas physique. Dans son esprit, il appelle souvent « maman ». Récemment, à 6 ans, grand-père a vu sa mère mourir sous ses yeux. Il la regrette trop. On peut l'aider? Le nœud doit être défait par celui qui l'a fait. Seule sa mère pourrait. Mais comment est-ce possible? Ça va, grande sœur? Le forum dit que Noah James t'harcèle. D'habitude, il m'écoute. Je lui dis de te laisser tranquille. Signez ici, s'il vous plaît. Elle passe en scientifique? Mais la filière scientifique est encore plus dure. Et si je l'aidais chaque semaine? Hors de question. Yu a grandi à la campagne, avec un bas niveau scolaire. C'est normal qu'elle peine. Engageons plutôt un tuteur professionnel. Pas besoin de tuteur. Alors je m'en occupe. Merci. Professeur. Je vais traiter votre transfert, mais attention. Avec votre note de docent, vous intégrerez la classe des cancres scientifiques. Très bien. Manifestement pas pour étudier. Après un an à ne rien faire, vous aurez du mal à avoir, même 100 points. Allez en cours. Une jolie fille comme vous, vous rejoignez une classe de cancres? Votre vie est pratiquement finie. Camarade. C'est pas la fille d'hier? Ouais, pourquoi elle est dans notre classe? Appelez frère Noah. Noah, réveille-toi, arrête de dormir. Ne m'embêtez pas. Mademoiselle Evelyn Young, je crains qu'il ne reste que cette place. Aucun problème. Personne n'a jamais osé s'asseoir à côté de Noah, même pas ses propres frères. Cette nouvelle étudiante va avoir des problèmes. Qui perturbe mon sommeil? Oh non, Noah est réveillé. Pourquoi c'est toi? Oh. D'abord tu as essayé d'attirer mon attention. Maintenant, vous changez de classe. Pour être mon voisin de bureau, avoue-le, c'est quoi ton jeu? J'ai entendu que tu as eu plus de 100 au Gaoka. J'ai eu plus de 200. Tu veux que je te donne des cours? Continue, et je te fais sauter la cervelle. Réponds. Oui. Les étudiants doivent agir comme des étudiants convenables. Où est le délégué de classe? Moi. Je suis là. Qu'est-ce qui suit? Levez-vous. Dites-le. Bonjour, professeur. Professeur, nous sommes prêts. UGH, étudier c'est tellement épuisant. Ça fait une éternité que j'ai pas étudié. Mais étudier peut être plutôt sympa. Frérot Noah. Cette meuf se la joue grande madame. Faut lui donner une leçon, carrément. T'es même cap de l'affronter? T'es assez balèze? Ou je m'en charge? Mais t'as dit qu'elle est toute menue. Comment elle peut être si dure? Ouais, aucune idée. Elle est tout. Elle est partie juste après les cours. On est arrivé, mademoiselle. Paraît que ce manoir centenaire appartient à une famille puissante. Jeune demoiselle, vous connaissez le propriétaire? Je suis la maîtresse de ce domaine. Une jeunesse comme vous, qui raconte des salades. Cette villa, c'était la maison de noces de mes arrière-grands-parents. Grand-père a grandi ici. Quand son état empire, rester ici soulage sa douleur. Dans son coma, il murmure sans cesse mère. Monsieur James, je vous l'ai dit, la solution est chez celle qui a noué la cloche. Peut-être, votre arrière-grand-mère détient la clé de sa guérison. Mon arrière-grand-mère venait de la noblesse, mais a pratiqué les arts martiaux dès l'enfance. Puis elle a fait des études, en physique à l'étranger. A rencontré mon arrière-grand-père là-bas. Après sa mort au combat, elle a élevé seule mon grand-père. C'était une femme exceptionnelle. Jeune maître, une jeune dame demande à vous voir. D'accord. Compris. Mademoiselle Young. Mademoiselle Young, la dernière fois, vous avez dépassé les limites. Et vous revoilà. Quel culot. Que me voulez-vous? Monsieur James.
J'ai appris que Monsieur James était malade. Je viens lui rendre visite. Accordez-moi cette permission. Comment avez-vous trouvé l'adresse de notre résidence privée? Si ma mémoire est bonne, hier aussi vous vouliez voir grand-père. Quelles sont vos véritables intentions? 1929 0309. De quoi parlez-vous? Attendez. C'est La combinaison du coffre des James, et aussi ma date de naissance. cette combinaison secrète n'est connue que des chefs de famille. Comment l'avez-vous obtenue? Quelle est votre relation avec grand-père? Une vieille connaissance. Peu connaissent l'existence de ce coffre, encore moins sa combinaison. Il ne le dirait jamais à un étranger. Connaît-elle vraiment grand-père? Puis-je entrer maintenant? Après vous, mademoiselle Young. Tout est resté exactement comme avant. Rien n'a changé. Exactement comme je l'aime. Mademoiselle Young, soyez prudente. Chaque brique et chaque fleur ici ont été disposées personnellement par grand-père selon les goûts de son épouse défunte. Elles lui sont chères. Mademoiselle Young, par ici, je vous prie. Mademoiselle Young. Benjamin. Benjamin, réveille-toi. Maman est là. Maman. Maman. Benjamin. Benjamin. Qui est-elle vraiment pour grand-père? Benjamin, réveille-toi. Mademoiselle Young, vous avez appelé mon grand-père comment? Jeune maître. Le patriarche réagit. Grand-père. 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 Vous. Comment a-t-elle pu provoquer une réaction chez grand-père avec seulement un nom? Qui est-elle vraiment? Jeune maître. Jeune maître, nous avons trouvé des éléments. Mademoiselle Young est l'aînée de la famille Young. Ses parents ont divorcé juste après sa naissance. Elle vit avec sa mère depuis l'enfance, jusqu'à il y a 2 mois, qu'elle a déménagé à Échamps, actuellement au lycée numéro 1 de Échamps. Et la famille Young? Les Young ne sont pas originaires d'Échamps. Ils s'y sont installés dans les années 80. Aucun lien commercial avec les James. La mère biologique de Mademoiselle Young s'appelle White. Leurs ancêtres étaient des ruraux. Aucun lien non plus avec la famille James. Compris. Président James. Je souhaite que les visites aient lieu à 7 heures chaque jour. Est-ce acceptable? Ceci. Monsieur, depuis les visites de Mademoiselle Young, l'état de santé du vieux maître s'est nettement amélioré. Cette jeune fille, à peine majeure, quel est son lien avec lui? Serait-elle? Absurdité. Grand-père a toujours été droit. La différence d'âge est trop importante. Très bien. J'accepte. Donnez-moi votre téléphone. Échangeons nos coordonnées. Je vous préviendrai avant ma prochaine visite. Adriane. À demain. Adriane. Adriane. Benjamin. Ces jeunes d'aujourd'hui ont des noms si provocateurs. Ah, c'est vrai. Faites raccompagner Mademoiselle Young. Surveillez-la de près. Si elle contacte des personnalités influentes, arrêtez-la immédiatement. Entendu. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Avez-vous dîné, mademoiselle? Pas encore. Préparez-moi juste des nouilles. Tout de suite. Votre repas est prêt, mademoiselle. Attendez. Oui.
Cette sensation familière me revient enfin. Viens ici. Tu crois que je vais t'obéir? Pour qui te prends-tu? Lâche-moi, espèce de plouc. Autrefois, les gens mouraient de faim. Comment oses-tu gaspiller? Mange, Je refuse. mange. Maintenant. Je vais prévenir papa et maman. Mademoiselle était si docile avant, quel que soit ce que le jeune maître faisait. Même quand on se moquait d'elle, elle supportait en silence. Aujourd'hui, elle s'est rebellée. Mange. Tu vas manger. Mange. Je le dis à nos parents. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Maman, papa, elle m'embête. Il est quelle heure pour rentrer? Tu ne devrais pas être en cours, pas à l'école. Concentre-toi sur tes études. Rentre plus tôt, au lieu d'embêter ton frère. Regarde-toi, de la tête aux pieds, tu te comportes en grande sœur? En tant qu'aîné, je dois lui apprendre à ne pas gâcher la nourriture. Si ça te préoccupe tant, finis son assiette à sa place. Pas de discipline à la maison, honte à l'extérieur. Ce principe, tu devrais le connaître mieux. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Une grande sœur doit jouer le rôle maternel. Si les adultes n'agissent pas, je dois intervenir. Pousse-toi. Vite, vite, vite. Triplé est simple. Bon, Humph. Tiens-toi correctement. Noah, Noah. Cette fille nous marche dessus. Oui, exactement. Ne me dis pas que tu as peur d'une fille? un vrai homme ne combat pas les femmes. Un mot de plus, et je... Je ne sais pourquoi, mais elle m'inspire une crainte instinctive. Étrange. Depuis quand reculons-nous? Mais franchement, Evelyn Young est plutôt jolie. Le jeune maître est en réunion. Pas là. Qu'a dit le médecin? La dernière fois que papy était malade, il s'est réveillé en 3 mois max. 3 jours minimum. Imprévisible. Aucune garantie. Mettez-vous à l'aise. Je m'occupe des affaires. Benjamin. Quand tu n'arrivais pas à dormir enfant, maman te chantait le petit cerf-volant. Maintenant. Comme j'aimerais te voir t'agiter comme avant. Ferme les yeux, mon chéri. Je veux pas dormir. Benjamin, je vais te chanter le petit cerf-volant. On dort maintenant? D'accord. Ton regard, si innocent, comme un ange. Dans tes yeux, telle pureté, grâce céleste, pure dans ton regard. Regarde vers moi, ris doucement, blottis-toi dans mes bras. Donne-moi un doux baiser. Benjamin, maman n'est plus, je reviendrai te voir. Mademoiselle Young. Comment connaissez-vous cette comptine? C'était la chanson préférée du maître. Il l'écoutait presque tous les jours. 70 ans plus tard? Il l'écoute encore? Benjamin doit terriblement regretter sa mère. Mademoiselle Young, je vais préparer une voiture. Inutile. J'ai vu une librairie à côté tout à l'heure, je préfère visiter seule. Très bien. Cinquième jeune maître. Que faites-vous ici? Je viens voir grand-père. C'est Evelyn, pourquoi viendrait-elle ici? Elle ne me suit pas, hein? Je t'avais dit que j'étais riche et aucune fille ne me résiste. Pourquoi souriez-vous, jeune maître? Occupez-vous de vos affaires. Comment va grand-père? Toujours inconscient. Laissez-moi le voir. Tout de suite. Quelques livres achetés. Je suis fauchée. L'héritière des Young ne reçoit que 500 yuan par mois. À 14 ans, j'ai repris la compagnie commerciale James, financer des études à l'étranger, avec la fortune familiale. L'argent n'était jamais un problème. Je ne peux pas rester ainsi, il faut trouver de l'argent.
Je suis votre ancêtre. Transférez-moi de l'argent. Mais cette méthode me ferait passer pour folle. Mieux vaut attendre que Benjamin se réveille pour en discuter. Tiens, prends. Ah. Noah, tu achètes des snacks pour cette fille arrogante? Je vais te confier un secret. Elle a un faible pour moi. Vraiment? Sérieusement? Noah, tu es sûr de ne pas te tromper? Me tromper sur quoi? Utilisez votre matière grise un instant. Toutes ces fois où elle m'a provoqué. Ne cherchait-elle pas mon attention? On dirait, mais... Mais quoi? Réfléchis encore. Elle a plus de 100 de QI, prétend étudier en permanence. Ne cherche-t-elle pas à me faire changer d'avis? Vrai. Réfléchis-y très sérieusement. Elle a changé de filière littéraire à scientifique. Et s'assoit à côté de moi. Pourquoi autrement? Quoi? Pour me draguer. C'est ça. Ça doit être ça. J'ai déjà un super plan de revanche génial en tête. Je vais prétendre la courtiser d'abord, puis la faire s'intéresser à moi. Ensuite je la plaquerai. Alors elle va. T'es un génie d'avoir trouvé une idée aussi géniale. Je l'humilierai en public alors. Elle va forcément pleurer. Oh mec, cette scène, je l'imagine, déjà dans ma tête. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air passionné. Rien. Evelyne, non, princesse Evelyne, je peux t'ajouter sur Ocha? Dégage. Salé ou sucré? Ou un hot pot ou barbecue? Et Evelyne, pourquoi marches-tu si vite? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, alors moi, ton jeune maître, t'accompagnerai à la cafétéria. Noah, où veux-tu en venir? Je fais preuve de délicatesse, je veux te choyer. Dégage. Tu me dégoûtes. Quel hasard, petite sœur. Noah, tu manges aussi à la cantine? Je suis là pour manger, j'ai besoin de ta permission? Ma sœur vient d'arriver de la campagne. Elle ne connaît pas la ville. Noah, pourrais-tu me rendre service et veiller sur ma sœur? Noah me courait après, comme un chien amoureux. Pendant un an entier, il obéissait à tous mes caprices, sans sourciller. Donc c'est ta sœur, je vais m'occuper d'elle alors. Evelyne, tu deviens trop maigre, prends du porc braisé. Ça te fera du bien. J'ai fini de manger. Parlez entre vous. Qui savait que tu rougirais si vite? Si facilement perturbé. Puisqu'on est là, je vais à contre-cœur. Attends-moi. Je suis venu lui parler en premier, et il part juste avec Evelyne? Le test de physique d'aujourd'hui était plutôt ardu, mais j'attends de chacun de faire de son mieux. C'est carrément impossible. Ce sont des principes physiques de base. Les réponses sautent aux yeux. Examen de physique. Elle lit des documents sans rapport. Toutes les réponses sont justes. Evelyne, où sont vos étapes de calcul pour ces problèmes? Pas d'étapes intermédiaires. Comment avez-vous trouvé les réponses? De simples intuitions? J'ai appliqué cette formule pour calculer mentalement. Les étapes sont superflues. Cette formule dépasse le programme du lycée. Même les étudiants en physique la rencontrent rarement. Evelyne, après l'étude du soir, venez à mon bureau. Asseyez-vous, Evelyne. Tentez ces exercices. Montrez les calculs détaillés. Je me perds. Ce sont les questions les plus dures des concours internationaux. 10 questions au total. 5 bonnes égale médaille de bronze. 7 bonnes égale admission à Tsinga. 9 bonnes égale entrée à l'Académie des sciences de Chine. J'ai à peine réussi. 5 à mon apogée. C'est juste, une étudiante transférée. Elle ne résoudra même. Professeur, j'ai terminé. Comme prévu, elle a abandonné en 10 minutes. Evelyne, ces questions sont ardues. Ne vous découragez pas si vous échouez. Vous avez tout réussi? Tu les as toutes résolues? Ces questions étaient assez complexes. Alors, pour la dernière question, je n'ai eu que la moitié juste. 20/20? Incroyable. 9 questions et demie. La prodige du PIM en physique n'en a résolu que 9. Toi, 9 et demi. C'était volontaire. Je ne voulais pas tout révéler. D'où cette demi-réponse. Pas besoin d'en faire un plat. Evelyne, tu es un génie de la physique. Je t'inscris au concours international. Reste naturel, tu vas épater le monde. Tant pis si on me découvre. D'accord, madame.
Evelyne, tu es toujours pressée. Où est notre complicité? Un problème? En fait, je pourrais te raccompagner. Lâche-moi ou tu le regretteras. Je crois que Rong Yu n'a pas de sentiments pour toi. Tu n'y connais rien, t'as déjà aimé quelqu'un? Elle n'a pas encore pris l'habitude de mes sentiments. Ça viendra vite. Et si elle ne réalisait même pas tes sentiments? Sinon, avoue-lui tout. J'ai hâte de voir sa tête quand tu pleureras. Une déclaration. Tu as peut-être raison. Je vais chercher des conseils. Monsieur Adrian, Evelyne est là. Papa, c'est qui cette dame? Luna, sois poli. Oncle James, nous avons une invitée. Viens ici. J'étais pas impoli, c'est mon papa. Laissez Luna utiliser le titre qui lui convient, ce n'est rien. Mademoiselle Young, je suis la secrétaire du président James. Nous venons rendre visite à Monsieur James Senior. Les enfants disent des bêtises. Veuillez l'excuser. Secrétaire Lan. Majordome, préparez-moi le déjeuner. Tout de suite, Mademoiselle Young. Adrian, qui est exactement Mademoiselle Young? Une vieille connaissance de grand-père, ça ne vous regarde pas. Après tous mes efforts, pour m'imposer ici, auprès de l'héritier James, je ne laisserai rien. Gâchez cela maintenant. Luna, va chercher de l'eau pour Mademoiselle Young. Il y a des domestiques pour ça? Luna, tu es une gentille fille, n'est-ce pas? Voici votre eau, Tante Young. Merci. Désolée, Tante Young, ça va? Ce n'est rien. Cette fois-ci, je ferme les yeux. Mais si ça se reproduit, l'éducation ratée de ta mère se prendra cette eau en pleine figure. Adrian. En fait, Luna, elle t'a toujours considéré comme son vrai père. Moi aussi. Maintenant que grand-père est gravement malade, que tes petits frères sont encore jeunes, tu portes seul le poids de toute la famille sur tes épaules. Tu me fais de la peine. La famille James a besoin d'une femme. Je veux t'épouser. Laisse-moi t'aider à porter ce fardeau. Sophia. Je comprends tes sentiments, mais ce n'est pas le bon moment. Quand le vieux se réveillera, je t'épouserai sans faute. D'accord. C'est une promesse. Je t'attendrai. Luna, qu'est-ce qu'il y a? Tante Young me fait trop peur. Luna. Papa, je veux mon papa. Tout va bien, Luna. Papa est là. Ne pleure pas. Mademoiselle Young. Mademoiselle Young, cette affaire. Vous devriez donner des explications, non? Je croyais au départ que tu étais intelligent, capable de relever ce grand défi. Mais visiblement, tu n'es pas à la hauteur. Je suis le petit-fils aîné des James, le futur chef de famille. Tu n'es qu'une lycéenne. Quel droit ou statut as-tu pour juger les affaires des James? Tu t'énerves pour une si petite chose? Tu es si vieux, regarde-toi donc. De la tête aux pieds. Où vois-tu la moindre trace du charisme d'un chef des James? Vous, le patient doit se reposer. Taisez-vous. Mademoiselle Young, le dîner est servi. Il est l'heure de manger. Merci, majordome. Adrian, ce n'est qu'une lycéenne. Elle ne serait pas trop arrogante? C'est ta maison, et elle t'a ordonné de te taire. Je vais appeler les gardes, pour la jeter dehors. Je ne sais pourquoi, mais dès que je l'ai vue, j'ai eu une peur bleue. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je l'ai vue, une peur instinctive m'a envahi. Adrian, peut-être que tu es surmené récemment? J'ai même peur d'affronter une lycéenne. Elle a peut-être raison. En tant que chef de la famille James, je manque encore d'expérience. Adrian, tu es juste intimidé par elle. Mais as-tu envisagé? Pourquoi elle reste chez les James? C'est la chambre de grand-père James. Que fait-elle seule là-bas? Voudrait-elle lui faire du mal? Elle ne ferait pas ça. J'ignore pourquoi je la crains, ni pourquoi je crois toujours, au fond de moi, qu'elle ne blesserait jamais les James, ni grand-père. Cette jeune femme joue un jeu subtil. Pour devenir la maîtresse de la maison James, il semble que je doive passer à l'action. Princesse, votre thé au lait. Noah, je n'ai pas de temps pour vos pitreries. Que voulez-vous? N'est-ce pas évident? Je tente clairement de te courtiser. Tu es malade? Va voir un médecin. Arrête de prétendre. Je sais que tu as un faible pour moi. Inutile d'être timide. Pourquoi me frapper? Ne vois-tu pas ce que je fais? J'élimine tes illusions. Cesse de divaguer sitôt. Pousse-toi. Evelyne a-t-elle vraiment un faible pour toi? Ou est-ce un malentendu? Tu ne comprends rien.
As-tu déjà entendu parler de colère pudique? C'est quand quelqu'un, trop timide pour réagir, qu'il devient furieux. Noah, c'est le vrai sens? Je ne suis pas cultivé, ne me mens pas. Bien qu'ignorant, je ne te mentirai pas. Noah. Réfléchis un peu, puisqu'elle adore étudier. Pourquoi ne pas jouer l'intellectuel raffiné? Ainsi vous auriez des centres d'intérêt communs. Pas une mauvaise idée. Frère? Grand frère? Ne bouge plus. Tu essaies d'utiliser mon visage en fond d'écran? Quel tsindère. Ce profil ressemble trop à Benjamin jeune. Quel est votre lien? Mademoiselle Young connaît la clé de chiffrement des James. Comment ignore-t-elle notre relation? Donc, c'est un James? Frère de sang? Les James sont des érudits. Depuis des générations, élégance et intelligence innée. Mais lui, est-il vraiment un James? Ils ont fait un test ADN? Tous les nouveau-nés James passent un test ADN. Sang pur. Tu appelles ça bon sang? Quel péché ai-je commis? Quoi? T'as fini de me fixer? Recule, tu me blesses les yeux. Le fils et la belle-fille de Benjamin sont morts il y a des années. Il a grandi sans parents, devenu tordu. Pas étonnant. Les cours sont finis. Allons déjeuner, on doit parler. J'avais raison, non? Je te l'avais dit. Va te préparer. Ce type a besoin d'être remis à sa place. Evelyne, je t'aime. Hein? L'idole du campus vient de déclarer sa flamme. Il était pas avec Isabella, la beauté du lycée? Pourquoi il court après une autre? Isabella, Noah t'aimait pas? Pourquoi il drague ta sœur? Ma sœur c'est juste, ma remplaçante. Tu veux parier, que si je vais là-bas, et claque des doigts, Noah, il viendra supplier comme un chiot? La reine du campus est là. Ça va être croustillant. Noah. Faire un tel scandale à la cantine, c'est vraiment déplacé. Mêle-toi de tes affaires. C'est mes affaires, quand tu m'aimes depuis toujours, mais peux pas m'avoir, alors tu te rabats sur elle. Si ce scandale entache la réputation de l'école, je serai tenu responsable. Dans ce cas, Noah, si tu me supplies maintenant, je pourrais envisager un seul rendez-vous. Marché conclu? Donc toute la déclaration de Noah, c'était pour rendre Isabella jalouse. Tout le monde sait que Noah est le chien d'Isabella. Maintenant, la pauvre à qui il a déclaré sa flamme est dans la mouise. Tu crois être si exceptionnel? Pour qui te prends-tu? Que les choses soient claires. Je t'ai invité uniquement, car tu étais la reine de beauté du campus. C'était flatteur de t'avoir à mon bras lors des soirées. Sans ce titre, tu n'es rien. Evelyne, j'ai choisi ce collier de rubis spécialement pour toi. Attends, ce n'est pas la nouvelle marque de luxe internationale, il vaut 1 million. C'est forcément une copie. Une étudiante ratée, au caractère violent, au style désastreux, orpheline, vivant des aides sociales. Tu n'es même pas une option de secours. Tu oses me frapper? Qui te donne le droit de mépriser les gens? Ton nom de famille? Ou ton statut de reine du campus? Je suis l'héritière des Young. La famille Young ne compte pas ici. Demande autour. À Échamps, la famille James détient le vrai pouvoir. Les rumeurs disent que Noah James est l'héritier. Est-ce possible? C'est l'héritier des James. Impossible. L'ancêtre des James a décrété que chaque génération utilise les initiales A et J issues de son prénom et de celui de sa femme. C'est pourquoi l'héritier actuel s'appelle A. Le PDG de James Corporation. Adrian? Noah. Adrian. C'est lui. Noah James. Les rumeurs étaient vraies. Si tu avais accepté les avances de Noah, toi et ta famille auriez pu gravir les échelons sociaux. Mais ton arrogance t'a aveuglé. Pauvre idiote. C'est dommage que tu sois si hautaine, aveuglée par ton orgueil. Isabella, c'est bon ici. Partons d'ici. Noah. Allez. Je t'aime bien, je suis sérieux. Noah est l'héritier de la famille James. Quelle fille laisserait filer sa chance d'entrer chez les James? Le résultat est évident.
Evelyn, dis oui. Dis oui. Je vais t'apprendre à dire des bêtises, manquer de respect à tes aînés et défier l'ordre naturel. Que fais-tu? Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle si en colère? Est-ce que je vois bien ça? Evelyn a vraiment rejeté l'héritier des James. Contente-toi de manger. Mademoiselle Clark, Evelyn, je t'ai inscrite au concours international de physique. Tes bases sont solides, donc je ne m'inquiète pas. Mais tu dois t'entraîner aux règles du concours. Reste après les cours pour un entraînement spécial. d'accord, merci Mademoiselle Clark. Il est déjà minuit. Où est ta sœur? Serait-elle? Quelqu'un lui a fait sa déclaration ce matin. Je parie qu'elle est avec ce garçon, en ce moment. Quoi? À son jeune âge? Courir avec des garçons, toute la nuit, comment ai-je élevé une telle fille? Tu rentres à cette heure-ci? Pourquoi ne pas avoir passé la nuit? Tes mauvaises notes, ça passe encore, je ne dirai rien. Mais si tu tombes enceinte d'or, et déshonores la famille Young, je te casserai les jambes. Papa, ne te fâche pas. Ma sœur avait sûrement des choses à faire. J'ai effectivement des choses à faire. Mon professeur m'entraîne au règlement du concours international de physique. Sœurette, à qui veux-tu faire croire ça? Pour ce concours international de physique, seulement 2 élèves de l'école sont qualifiés. Toi qui viens de la filière littéraire, nul en sciences, tu serais qualifié? Si jeune, et déjà si menteuse, avec de si mauvaises manières. C'est l'influence de cette mère campagnarde de bas étage. Tu calomnies sans connaître les faits. Ce comportement honteux, c'est de ton père ou de ta mère? Toi, que as-tu osé dire? Allô? Bonjour Monsieur Young, c'est Olivia Clark. Evelyn est-elle rentrée? Voilà la situation. Après les cours, j'ai fait travailler Evelyn sur le règlement du concours international de physique, ce qui a retardé son retour. Concours international de physique? Tout à fait. Le talent physique d'Evelyn est exceptionnel. Monsieur Young, votre décision de la faire passer en scientifique était vraiment un choix judicieux. Papa, j'ai peur. Mademoiselle Young. Ma fille est craintive. Veuillez excuser le dérangement. Benjamin. Maman est venue te voir. Quand il sourit, il montre une bouche pleine de caries. C'est un homme très maigre, de petite taille. Actuellement, il semble totalement perdu. Il n'a aucun projet. Quand j'ai proposé de dormir, il a dit qu'il n'y arrivait pas. Maman? Maman? Docteur, le patient bouge. Docteur, le patient a bougé. Le vieux monsieur présente des signes d'éveil. Ça pourrait arriver aujourd'hui, demain, ou la semaine prochaine. Difficile à prévoir. Que tout le monde sorte, s'il vous plaît. Je dois rester ici plus longtemps. Benjamin. Leur vie coule comme une mélodie champêtre, rayonnant d'une beauté unique. Monsieur James. La réunion du Conseil international va bientôt commencer. On commence maintenant, ou on reporte de 30 minutes? J'y vais maintenant. Tenez compagnie à Luna. Papa, combien de temps durera ta réunion? Je voulais aller acheter des robes. Après la réunion, on y va ensemble, d'accord? D'accord. Luna. Mademoiselle Young. Monsieur James est en réunion. Laissez-moi vous raccompagner. Inutile, mademoiselle Lannes.
Mademoiselle Yoon, venir ici quotidiennement, en tant qu'étudiante, doit nuire à vos études. Inutile de m'accompagner. Comme vous voulez. Bon retour, Mademoiselle Yoon. Luna? Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Luna, tu vas bien, Luna? Luna, Papa, tu es blessée? Laisse-moi te prendre. Elle va bien? j'ai cru me noyer. J'ai failli ne plus revoir toi et maman. Que s'est-il passé? Mademoiselle Yoon a essayé de me noyer. Madame Yoon. Luna a failli renverser de l'eau sur vous par mégarde. Pouvez-vous garder rancune à une enfant? Et vous l'avez poussée dans les temps. Ce n'est qu'une enfant. Toutes les fautes sont miennes, en tant que sa mère. Permettez-moi de m'excuser, au nom de Luna. Adriane, quel est votre avis sur cette affaire? Adriane. Comment ose-t-elle vous appeler si familièrement? Madame Yoon croit qu'il y a quelque chose entre nous. Alors elle est hostile envers Luna et moi? Adriane a pitié de Luna, qui a grandi sans père. C'est pourquoi il veille sur nous deux. Même cette bonté doit-elle être détournée contre nous? Madame Yoon, à partir de maintenant, éloignez-vous du domaine des Jens. Si vous ne comprenez pas des choses si simples, alors peut-être n'êtes pas apte à être l'héritière des James. Laissez la place à Noah. Une pire option? Les affaires de la famille Jens ne sont pas à être décidées par une intrigante. Je ne vous ai toléré dans notre demeure que parce que j'étais dupé par votre jeu. À compter d'aujourd'hui, vous êtes banni des propriétés Jens. Madame Young, partez. Maintenant. Luna, tu vas bien? Jeune maître. Le patriarche s'est réveillé. Dépêchez-vous. Allez le voir. Quoi? Donnez-lui des vêtements secs. Vite. Grand-père. Vous êtes enfin réveillé. Petit-fils. Ces derniers jours, y a-t-il eu des problèmes en entreprise? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Tout fonctionne parfaitement. Tant mieux. Venez ici. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a dessiné ça? C'était dessiné par Henri. Henri. Maître, vous êtes réveillé. Qui a peint cela? C'est Mademoiselle Young, son œuvre. Mademoiselle Young. Je dois la voir. Je dois la rencontrer. Vite. Amenez-la ici maintenant. Grand-père. Mais Mademoiselle Young vient de partir. Et il est déjà tard dans la nuit. Nous pouvons l'inviter demain matin. Non. Si elle ne peut venir, j'irai la voir moi-même. Grand-père, vous venez de reprendre conscience. Vous devez vous reposer. Ce monde fonctionne par intrication quantique. Il y a une raison à mon voyage depuis 1955 vers cette époque. Un but supérieur. Mademoiselle Young. Mademoiselle Young. Le maître est réveillé. Quoi? Il demande votre présence, bien qu'il soit encore en convalescence. Venez le voir, je vous prie, par ici. Dans cette vie, cendre aux cendres, poussière à la poussière. J'ai plus de 70 ans. Peut-être que c'est vraiment maman qui m'appelle à la rejoindre. Grand-père. Ne dites pas ça. À quoi pensais-je? Maman est partie. Depuis que je l'ai vue mourir. Depuis plus de 70 ans. Benjamin. Vous, comment m'avez-vous appelé? Benjamin. Je suis ta mère. Non. Regarde ce chiot.
Tu te souviens de son nom? C'est Songo. À l'époque, quand tu l'as ramené à la maison, il était couvert de boue. Tu as personnellement fait bouillir de l'eau pour le laver. Après avoir nettoyé, le petit schnappant s'est enfui. Nous avons cherché partout et l'avons finalement trouvé sous un pin. Alors nous l'avons appelé Songo. Tu te souviens combien de temps Songo est resté? Seulement environ 6 mois. 5 mois. Puis quelqu'un l'a volé. Et ce souvenir, tu l'as oublié, n'est-ce pas? Cette fois-là, à l'anniversaire de grand-père, des enfants ont envahi notre maison. Ils ont volé la dernière douille que ton père t'a laissée. Tu t'es attaqué à 4, seul, mais perdu. Tu as pleuré par terre. Puis tu m'as demandé, pourquoi ne m'as-tu pas donné plus de frères et sœurs? Alors quand je me bats, ils me soutiendraient. Benjamin, si j'avais su que je partirais si tôt, te laissant seul dans ce monde, je t'aurais donné plus de frères et sœurs. Je suis désolée, mon enfant, toutes ces années. Tu as souffert seul. Tu as dû te sentir si seul. Maman? Maman? Benjamin, Maman, maman ne te quittera plus jamais. Je ne te quitterai plus. Grand-père. Fondateur de la puissante James Corporation, géant des affaires, se jetterait vraiment dans les bras d'un lycéen de 18 ans en criant « Maman ». Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des années, j'ai eu un accident de voiture. Mademoiselle Young. Le président est particulièrement sensible au mot « accident ». Surveillez votre langage. Pourquoi êtes-vous là? Dégagez. Ne perturbez pas nos retrouvailles. Après cet accident, j'ai cru mourir. Mais à mon réveil, 70 ans s'étaient écoulés. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Benjamin, nous avons la chance d'avoir cette occasion de nous retrouver dans cette vie. Prétendez-vous qu'un accident vous a transformé de matriarche des J en Mademoiselle Young? Si c'est votre vision des choses. Mademoiselle Young. Cette histoire absurde que vous racontez est totalement ridicule. Non seulement elle n'a aucun fondement scientifique, mais même si c'était vrai, comment quelques tableaux pourraient faire de vous la matriarche des James? Quelle insolence! Comment osez-vous parler à votre arrière-grand-mère ainsi? Grand-père? Elle n'a aucune preuve. Une mère connaît son enfant. Je le sens au plus profond. Benjamin, cette futilité vaut-elle votre colère? Adriane, tu as raison, il n'est pas brillant. Mais ce n'est pas grave. Le garçon est encore jeune. Nous l'éduquerons convenablement. Mais j'ai intégré un programme surdoué à 6 ans, obtenu mon diplôme universitaire à 12 ans, et pris la direction des opérations de la James Corporation à 16 ans. Toute la famille me qualifie de prodige. Tu n'es qu'une ratée qui a échoué au concours d'entrée. Comment oses-tu te moquer de moi? Il semble que mon petit-fils ici présent manque cruellement d'intelligence. Mère, comment devrions-nous l'éduquer? Adriane, viens ici. Adresse-toi à moi correctement d'abord. Regardez-moi cet enfant entêté, tellement obstiné, exactement comme vous à son âge. Mais, pouvons-nous vraiment confier la famille à quelqu'un d'aussi incompétent? Surtout quand la fille du secrétaire Lan l'a manipulé avec tant de facilité. Il n'est pas qualifié. J'ai 5 petits-fils. Mère, peut-être pourrions-nous tous les rappeler. Et vous laisser personnellement choisir le successeur, qu'en pensez-vous? Mais grand-père, ce n'est pas... Grand-père, vous souriez? Il a perdu sa mère jeune, son épouse à la cinquantaine, et son fils sur le tard. Je ne l'ai jamais vu sourire. De toute ma vie. Que ce soit réel ou non. Si cela apporte de la joie. Mon grand-père malade, lui accorder une fausse matriarche, est sans conséquence. Je ne sais pas depuis combien de temps je dors. Ton arrière-grand-mère est épuisée aussi. Ce soir, elle dormira dans la chambre du haut. Papy. Vous disiez que cette pièce était interdite aux étrangers. Absurdité. C'est ton arrière-grand-mère. Cette chambre lui appartient. Va maintenant. Ne te précipite pas, dis arrière-maman, d'abord. Arrière-maman? Tu es si adorable. Repose-toi bien alors. Mais je veux une histoire. Je vais te raconter une histoire. Je veux, s'y pense. D'accord. Viens ici, fais attention. Quand il a souri, ses dents noires et pourries apparurent. C'était un homme ratatiné, de petite taille.
Arrière-maman? Papy ne laisse jamais personne entrer ici, il nettoie lui-même. Même le ménage. C'est lui qui s'en occupe. Benjamin est un bon garçon. Adrian. Je vais te faire une liste de livres. Va me les chercher. Compris. Où est Noah? Il est en terminale. Pour ne pas perturber ses études, j'ai acheté une villa, près de son lycée. Il y reste à plein temps. Je vois. Perturber ses études? A-t-il même le temps de paresser? Oh, Benjamin. Tu es encore en convalescence. Pourquoi debout si tôt? Tu avais hâte de me voir, maman? J'avais peur que ça ne s'évapore comme un rêve. Si je me réveillais et que tu étais reparti. Ce n'est pas un rêve, je reste vraiment cette fois. J'ai pris un congé aujourd'hui pour te tenir compagnie. Merveilleux. Allons-y. Ah, avant, c'est toi qui me tenais la main. Maintenant c'est toujours ta main que je serre. Ce corps fragile est une telle déception. Assieds-toi d'abord. Sachant ta santé fragile, tu devrais te reposer. Essaie de vivre jusqu'à 100 ans, compris? Assieds-toi aussi, maman. Soupir, j'ai échoué en tant que fils, perdu femme et enfant jeune, mais laissé avec 5 petits-fils. L'aîné Adrian est désormais PDG du groupe James, gère toutes les affaires. Les 2e et 3e ont leurs entreprises. Le 4e étudie à la capitale. Ah, le 5e va au lycée Échamps. Oui. Plutôt brillant aussi. Maître, bonjour mademoiselle Young. À point nommé, Henri, dès maintenant, traitez mademoiselle Young, exactement comme vous me traitez. Une règle cruciale, si mes ordres contredisent les siens, obéissez à mademoiselle Young. Clair, très clair, alors poursuivez. Grand-père a mentionné, vous aimez le pudding soja sucré, goûtez-le. Je me souviens que maman adorait ce parfum. Merci Adrian. Le 5e fils ici présent n'est peut-être pas aussi sérieux que l'aîné, mais il est plutôt rusé. Maître, le jeune maître numéro 5 est de retour. Grand-père, je suis de retour. Evelyne. Que fais-tu ici? Tu as rejeté publiquement mes sentiments. M'humilier est une chose, mais pourquoi venir chez nous? Oh. Je comprends, tu as changé d'avis. TSS, si tu m'acceptes maintenant, tu peux encore sauver la face. Petit vaurien. Pourquoi me frapper, grand-père? Je vantais justement à ta mère l'intelligence du 5e fils. C'est ainsi que tu te comportes, débarquer avec tes sottises, te comporter en maître des lieux. C'est ton arrière-grand-mère, saisie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas l'idiot. Sers-toi de ton cerveau, réponds-moi. Comment s'appelle la mère de ton père? Grand-mère. Et la mère de ton grand-père? Allons grand-père, je ne suis pas stupide, non? Réponds correctement. Comment s'appelle la mère de ton grand-père? Arrière-grand-mère. Ah, c'est un bon garçon. Pour qui te prends-tu? Réponds quand je t'appelle. Noah. Silence. Je parle. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai appelée arrière-grand-mère. Et elle a répondu. C'est insulter nos ancêtres. Quel manque de respect. Qui l'a fait entrer d'ailleurs? Nous sommes camarades de classe. Mais il n'y a rien entre nous. Quelqu'un l'a fait sortir. Arrière-grand-mère, Noah, il a toujours été bruyant et impulsif. Face à une situation si absurde, il est compréhensible. Qu'il ait du mal à l'accepter, donne-lui du temps. Et toi, pourquoi m'appeler grand frère maintenant? C'est bel et bien notre arrière-grand-mère. Impossible. Absolument impossible. Je ne pensais pas que tu étais un escroc. Oh là là, oh là là. Vous êtes tous tombés dans son piège. Tu es vraiment aussi stupide qu'on le dit. Bon, mère, mes excuses. Il est peut-être un peu lent, mais... il est classé systématiquement parmi les 3 premiers de sa classe. Ses notes ne sont pas mauvaises du tout. Vraiment? C'est vrai? Oui. Je dois retourner étudier. Très bien, puisque tout le monde est réuni aujourd'hui, je vais faire une annonce officielle. Redressez-vous. Écoutez bien, Evelyne Young. C'est ma mère biologique. Votre arrière-grand-mère. Désormais, vous lui obéirez tous. Respectez-la, chérissez-la, protégez-la et honorez-la. Quiconque désobéira sera banni de la famille James. C'est clair? Ce vieux James ne manque pas de petit-fils. J'ai compris, grand-père. Benjamin, pense à ta santé.
Que attendez-vous? Appelez-la arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Assez. Passons à table. Voilà qui est mieux. Une famille unie est l'essentiel, n'est-ce pas, mère? Oh, Noah, va chercher Daisy à l'école, cet après-midi. Que l'arrière-grand-mère la rencontre. Dis-lui que nous avons une invitée très importante. Les enfants ne savent pas garder de secret. Mère, comment? Daisy doit-elle vous appeler? Qui est Daisy? Oh, c'est la fille d'Adrian. Sa mère est décédée, en couche, laissant cette petite derrière elle. Je croyais qu'Adrian n'avait pas d'enfant. Sinon pourquoi jouerait-il au papa avec d'autres? Qui s'engage aussi ardemment comme figure paternelle? Elle se moque de moi? Manifestement pas le plus brillant. Maintenant je me sens comme un imbécile sous-estimé. Nous sommes de retour. Arrière-grand-père. Papa, Tati. Quel enfant adorable. Viens là. Oh. Attends, tu m'as dit que Daisy était en pension. Je croyais qu'elle était au collège. Mais elle est si petite. Elle est en maternelle. Comment laisser un enfant seul à l'école? Benjamin, écoute. À 6 ans, je ne t'ai jamais laissé sans surveillance à l'école. C'est l'idée d'Adrian. L'autonomie précoce est cruciale pour le développement. Cette maternelle en internat suit le système éducatif international. Leurs experts pédagogiques sont mondialement reconnus. Programme d'excellence. Franchement, tu surestimes les systèmes éducatifs occidentaux. Adriane, réponds-moi, la fille du secrétaire Lan va aussi en pension? Luna? Eh bien, elle n'a pas de père. Cherche la sécurité. L'internat augmenterait son anxiété et sa sensibilité. YQ a besoin d'un père. C'est triste, frère. Épouse donc Ruxu. Donne une vraie famille à Luna. Luna est vive, pleine d'esprit. Je l'apprécie beaucoup. Fixons une date de mariage rapidement. Comment ai-je pu engendrer des descendants si ineptes? Papa. Luna. Grand-père James, comment vous sentez-vous? Arrière-grand-père. Vous devez prendre soin de vous. Si vous retombez malade, je serai si inquiète. Luna sait toujours quoi dire. Oh, c'est l'heure du dîner. Et si vous ne resteriez pas dîner? Mademoiselle Yoon, j'ai interrogé Luna sur hier. Elle est tombée dans l'eau par accident. Elle avait peur que je la gronde. Alors elle a menti. Elle a dit que vous l'avez poussée. Je ne l'ai pas bien élevée. Je m'excuse, Mademoiselle Yoon. J'espère que vous saurez comprendre. Ne lui en veuillez pas. Luna, pourquoi as-tu fait ça? Grand-père, Luna n'est qu'une enfant. Mentir est normal, non? Tati, la dernière fois que j'ai menti, pourquoi papa m'a fait rester debout 2 heures? Ton père n'est pas très malin. Regarde comment je vais m'y prendre. Mademoiselle Yoon. Je vais m'asseoir ici. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi ne pas vous asseoir là-bas? C'est plus spacieux. C'est trop serré ici. Je vais être écrasé. Je veux dire, Mademoiselle Young. D'accord. Tenez. C'est votre plat préféré. Maître James, un homme de son rang, sert un subalterne lui-même. Il doit tenir beaucoup à elle. Papa, je veux manger des boulettes de viande, et aussi du poisson, mais j'ai peur des arêtes. Papa peut m'aider? Tu peux enlever les arêtes? Bien sûr que oui. Papa, je veux du poisson aussi. Daisy, tu es assez grande pour apprendre à enlever tes arêtes. Tu ne peux pas toujours compter sur les autres. J'étais en salle d'accouchement quand Luna est née. Adrian l'a prise en premier. Adrian, envers la mère de Daisy. Aucun sentiment. Une femme qui n'aime pas la naissance de son enfant. Comment Adrian pourrait-il s'en soucier? Oui, florissant. Beau-frère, à votre âge, vous faisiez tout seul. Daisy. Tu veux du poisson? Tu veux manger le poisson que papa a désarrêté pour toi? Le fils n'instruit pas la faute du père. Si vos yeux ne sont pas trop vieux, désarrêtez donc pour Daisy. Il a fondé James il y a 100 ans, avec ses hauts et ses bas, au sommet du monde des affaires. Combien de personnalités lui doivent des égards? Ce n'est qu'une étudiante. Offenser le patriarche, parler de ses yeux fatigués, et lui faire désarrêter du poisson. D'accord, d'accord. Je vais le faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Maman, ça fait mal. Pourquoi tu me pinces? Pas un rêve. Bon. Adrian? Oui. Demain. Emmenez Mademoiselle Young faire des courses. Bien, monsieur. Faites escorter Mademoiselle Young par Adrian. C'est la candidate choisie par le patriarche. Pour Adrian, pas étonnant qu'elle se sente chez elle. Mais papa, tu avais promis qu'on irait au cinéma demain. Elle est pourtant si raisonnable d'habitude. Pourquoi cette soudaine crise? Mes grands-pères, à ce propos. Très bien. Emmenez Luna au cinéma. J'escorterai Mademoiselle Young personnellement. Oh, Noah, vous savez divertir les invités. Organisez le programme de demain. Parfait, je me propose d'aider Evelyn. Récupérer la carte du patriarche. Glisser une voiture de sport dans les achats. Il ne verra rien. Ne vous en faites pas, grand-père, je m'en occupe.
Daisy, allons-y ensemble, d'accord? J'ai fini de manger. Attendez une minute. Pourquoi je me sens exclu? Papa, tous mes camarades disent que ce film est génial. Il y a des produits collector, exclusivité mondiale, 50 000 yens la poupée, c'est plus que le salaire mensuel de maman. Maman dit qu'on ne peut pas, mais je la veux tellement. Après le film demain, je te l'achèterai. Super. T'es le meilleur. Papa m'a offert un cadeau. Maman devrait en avoir un. D'accord princesse. Tes désirs sont des ordres. Ça, Daisy, aujourd'hui, c'est toi qui paie tout. D'accord? Grand-mère, Daisy est trop jeune pour comprendre. Laisse-moi m'en occuper. Écartez-vous. Je peux le faire? Absolument, on a confiance en toi. Prends ça. Daisy, oncle peut t'aider? Pas question. Tata m'a confié cette mission. Je dois le faire seul. cours. On y va? Allez, allez, allez. Donne-moi ça. Tu vois? Faire jouer Daisy avec Luna était malin. Elle s'épanouit. Quel rapport avec Luna? Daisy vivra avec nous maintenant. Des objections? Aucune. Toi aussi, tu rentres à la maison. Quoi? Je veux pas grand-mère, je veux la villa du campus. Pas de réplique. Désormais, tu dois conduire grand-mère à l'école chaque jour. Génial. J'aurai une nouvelle voiture? Grand-mère découvre notre époque. Laisse-lui du temps. Et puis, comme t'es intelligent, aide-la à rattraper son retard. Moi? Lui apprendre? Je rattrape juste du retard dans mes cours. Les examens du mois dernier, j'ai à peine eu 100 points. Attends, Romeo vient de remonter 70 ans dans le temps. Une personne aussi démodée qu'elle doit être encore pire aux examens. Sérieux, papa? Prends cette carte. Utilise-la pour ce dont tu as besoin. Ça facilitera les choses. Papy, vous avez tellement de cartes. Donnez-moi juste une. Oublie d'en avoir plusieurs. Tes 100 000 € mensuels devraient suffire. Radin. 100 000 € pour un mois? Le mois dernier, j'ai offert un collier d'1 million à Evelyne. Arrête de te plaindre. Je prends ça alors. Désormais, l'argent de Noah viendra de moi. Tu portes le sac d'Evelyne? Comme un coursier. Il se passe quoi ici? T'es fou ou quoi? Tu te rabaisses autant pour lui courir après? C'est toujours mon Noah cool? Noah, t'es un vrai roi. Ta gueule. Carrément d'accord. Toi aussi, ferme-la. C'est. Laisse tomber. Allez en cours d'abord. Je vais fumer une clope. Hier soir j'ai préparé un plan de jeu. Lis ça avant de fumer. Retard avance. 1000 déduits. Dodo en cours. 1000 en moins. Noah, c'est quoi ces amendes? Mon budget est à peine 100K. J'ai pas les moyens. Les deuxième, troisième et quatrième frères ne sont pas là. Adrian et Noah, un romantico et un glandeur. Je dois corriger ces deux cas désespérés. C'est quoi cette connerie? Irrespect? 10 000 d'amende. C'est quoi le problème? Pourquoi tu réduis mon salaire? Une petite idée? Un souci à régler? Papy a dit que la fortune familiale vient à moitié de mon arrière-grand-mère, qu'elle s'occupe des finances, est parfaitement logique. Toujours envie de fumer? Plus maintenant. Voilà la puissance de l'amour. Noah courtise Evelyne si ardemment qu'il est devenu un saint. Si j'arrêtais de fumer? Mamie, arrête de réduire mon argent de poche. Mamie, s'il te plaît. Je vais vraiment arrêter. Fini les cigarettes. Elle tient Noah en laisse. On dirait qu'elle est complètement sous son charme, non? Je prendrais même pas ce pari. Evelyne. Je pensais qu'à ton âge, et avec cet air innocent, tu n'accepterais pas les cadeaux extravagants de la famille James. Surprise que tu l'aies fait. Mademoiselle Lan, t'as déjà regardé tes propres fringues avant de juger? Veste à 30 000 $, chaussures à 10 000 $, sac à main à 120 000 $, bijoux inclus. Toute ta tenue vaut plus d'un demi-million. Ton salaire de secrétaire. Paie ça comment? Des explications? Ce crétin d'Adrian regrettera chaque centime qu'il a gaspillé sur toi. Tu vas tout rembourser. Un problème? Adriane. Une lycéenne comme Evelyne ne devrait pas accepter de tels cadeaux somptueux. Elle avait l'air
Bouleversé tout à l'heure. Va t'excuser. Mais, Tu veux. que moi je m'excuse? Quel est tort ou raison? Ne la manque jamais de respect. D'après le majordome Lee, cette pièce était la demeure de l'ancienne matriarche. Pourtant Noah y vit désormais. Grand-père voudrait-il en faire la future matriarche des James? Adriane. Mademoiselle Young, quel droit avez-vous de résider chez les James? Famille. Famille. Alors que suis-je? Après toutes ces années. Qu'est-ce que ça fait de moi? Elle est de la famille. Ça n'empêche pas notre relation. Pourquoi ces larmes? Arrête de trop réfléchir. Adriane. Je te fais raccompagner. Je dois parler avec Mademoiselle Young. Evelyne, tu le regretteras. Entrez. Arrière-grand-mère. Je présente les excuses de Sophia. Elle ignorait votre identité. Son manque de respect était involontaire. Ne lui en veuillez pas. Adriane, réponds à ça. Si quelqu'un manquait de respect à ta secrétaire Sophia, que ferais-tu? Je. Assez. Laissez-nous. Sophia est ma petite amie. Je sais. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne l'ai pas fait expulser, ce qu'elle ne méritait pas. Que se passe-t-il ici? Adriane. Pourquoi elle est en colère? Evelyne. Le concours international de physique débute ce samedi. C'est un événement national, retransmis en direct. Tu portes les espoirs du pays. Compris, professeur. Je dois étudier maintenant. Sortez tous. Réfléchissez à vos actes. Je. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Ou arrière-grand-mère, je vous en supplie. Rendez-moi mon argent, je vous prie. Les règles sont immuables, aucune exception. La décision est prise, pas de retour en arrière. Est-ce que vous essayez de me tuer? Quel comédien. Vous êtes sérieux cette fois? C'est une question de vie ou de mort. Vous deux, taisez-vous. Personne ne croit que vous êtes muets. Adriane, qu'est-ce qui se passe ici? Mère. Toujours au travail? Reposez-vous tôt. Demain c'est le jour de la compétition. Je n'ai pas besoin de vos rappels. Qu'est-ce qui ne va pas, Adriane? Arrière-grand-mère. Mademoiselle Lan. Elle. J'ai fait licencier cette femme. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Comment osez-vous demander? Après votre récit d'hier, j'ai compris. À quel point cette femme est toxique. Elle en veut à notre arrière-grand-mère, depuis le début. Vous êtes aveugle? Arrière-grand-mère. Elle est juste trop gentille et se fait manipuler. Elle ne vous en voulait pas personnellement, même si elle a commis des erreurs. La licencier serait excessif. Je propose de la rétrograder pour évaluation. Pourquoi la défendez-vous? Encore maintenant, que les choses soient claires. Sophia Lan n'est pas apte à occuper le poste de secrétaire général du groupe James. Quant à vous, vos mauvaises décisions vous rendent inapte à diriger le groupe. Mademoiselle Zhang, apportez les documents de transfert d'action. Immédiatement. Le nom est incorrect. Pas Adrian James. Transféré à Evelyn Young. Evelyne? Cessez de me regarder ainsi. Je répète, transféré à Evelyn Young. Voici les documents. Mère, veuillez signer ici. Benjamin a plus de 70 ans. En tant que mère, je ne supporte pas de le voir se tuer au travail. Je partagerai son fardeau. Pour son bien.
Présidente, dès maintenant, je vous servirai pleinement. Devons-nous annoncer publiquement le changement de direction? Inutile. Entendu. Veuillez m'accompagner, je vous expliquerai les opérations. Par ici, s'il vous plaît. Désormais, votre arrière-grand-mère préside le conseil. Quand la présidente licencie, elle n'a pas besoin de l'avis du PDG. Parce que j'ai défendu Sophia? Fallait-il vraiment en arriver là? Est-ce si grave que ça? Arrière-grand-mère était une chercheuse respectée. Ne devrait-elle pas être plus ouverte d'esprit? Pourquoi insister pour licencier Sophia? Adrian, chez les James, quand on choisit une épouse, on ne s'est jamais soucié du statut. Seul le caractère compte. Avant, j'ai toujours cru que Sophia avait une noble personnalité. C'est pourquoi j'approuvais votre relation. J'ai même espéré que vous l'épouseriez. Mais maintenant, je suis désolé. La famille James n'autorisera jamais une femme aux mœurs légères à entrer dans notre famille. En tant que belle-fille. Toi, romps avec elle. Grand-père? Je connais Sophia depuis tant d'années. Je la connais par cœur. Pourtant vous la jugez ainsi. N'est-ce pas excessif? Je te le demande une dernière fois. Tu romps, oui ou non? Tu te comportes en patriarche féodal, un vrai despote. Je refuse. Bien, puisque tu es si têtu, toutes tes cartes de crédit sont bloquées. Ton compte de dividendes et ton portefeuille d'actions sont gelés. Désormais, tu n'auras plus que ton poste de PDG du groupe James avec un salaire fixe. C'est entendu? D'accord. Adrian, pourquoi es-tu encore au bureau? Qu'a dit le vieux? Sophia. Laisse-moi te trouver un autre poste. Adrian, je ne voulais vraiment pas viser Mademoiselle Young. Comment deviner cette coïncidence? Adrian, tu me crois, n'est-ce pas? Luna, pourquoi es-tu encore debout? Tu ne dors pas? Xiaoyu ne peut pas dormir si papa ne rentre pas. Je veux que papa reste avec moi. D'accord. Papa va rester avec toi. Papa, achète-moi une aussi, une robe de princesse. Elle coûte seulement 220 000. Tous les autres enfants en ont une comme ça. Papa, tu peux me l'acheter? Si je la porte, je serai la plus jolie petite fille du monde. 220 000, plus de dividendes. Mon salaire fixe, il suffira à peine. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste une robe. Papa, tu pourrais l'acheter pour moi? C'est un problème? Luna. Maman ne t'a pas dit? Il ne faut pas demander de cadeaux à n'importe qui. Mais papa n'est pas n'importe qui. Papa, s'il te plaît, achète-la. Tu me l'achètes? D'accord. Je te l'achète. Je te la prends tout de suite. On dirait, je dois emprunter de l'argent. Voici le concours international de physique, tant attendu dans le monde entier. Sponsorisé par James Corporation. Les concurrents entrent sur le site. L'événement sera diffusé en direct mondial. Papy. Si ton arrière-grand-mère savait que tu sponsors le concours, elle serait fâchée. Ne t'inquiète pas. Les étrangers ignorent l'identité de ton aïeul. De plus, je n'influencerai pas le concours. Je veux juste veiller sur ton arrière-grand-mère. Regarde, parmi tous ses concurrents, ton arrière-grand-mère est la plus belle. Mais papy, ce n'est pas un concours de beauté. À quoi sert d'être jolie? Mais, quelle impolitesse! Qui a dit ça? Souviens-toi, ton aïeul vient de la classe 20. Si elle participe à ce concours, on croirait qu'elle a utilisé ses relations. Attends. La classe 20 a quelque chose de spécial? La classe 20 est bien. La classe 20 est super. Tu as soif? Tiens, de l'eau. J'ai failli m'embrouiller. Écoute, crée-moi un compte. Je veux répliquer aussi, leur rendre la monnaie de leurs pièces. D'accord. Faire semblant. De quoi tu te moques? Papy, je viens de me souvenir. Je dois rentrer au campus. J'ai des cours ce soir. Très bien alors. Quoi faire semblant? C'est pas Evelyne de la classe 20? La fainéante de la classe 20? Elle est qualifiée pour ce concours international? Pas possible. Avec ses 100 points au Gaokao, participer à ce genre. Elle saura même pas répondre à la première question. Je comprends vraiment pas ce que tu aboies là. Si vous vous ennuyez tant, allez donc jacasser au marché. Comment tu parles comme ça? Mon langage te dérange?
Si tu continues de m'embêter, je graverai ton nom sur une tombe. Noah, on est tous camarades, pas besoin d'être si vulgaire. J'ai même pas envie de te parler. Contrôle tes amis débiles. Quitter le cours sans raison. 76 minutes. Retire 76 000. Bagarre. Retire 10 000. Pour rappel amical. Il te reste plus d'argent de poche ce mois-ci. Détends-toi. Pourquoi tu demandes pas pourquoi je me suis battu? Evelyn, t'es vraiment ingrate. Noah s'est battu car ces types, de la classe d'à côté, diffusaient des rumeurs sur toi, disant que t'as obtenu ta place, en couchant avec, pour le concours de physique. Noah était là par hasard en fumant. Il a entendu, s'est énervé, puis les a affrontés. Fumé, moins 1000 points. Tu m'as défendu publiquement. Tu as fait tes preuves. Plus 10 000 points bonus. Mais les épreuves ne seront pas uniques. Faut-il traquer tous ceux qui me diffameront à l'avenir? Les laisser vous calomnier comme ça? Lisez plus de livres, vous trouverez d'autres solutions que la violence. Les diffamations, avec 500 plus partages, sont punissables. Qu'ils goûtent la bouffe de prison pour les calmer. Compris. Evelyn. Quel que soit ton chemin, concentre-toi sur tes études, ne gâche pas ta jeunesse. Reste à l'école. Madame Lane a démissionné. Sans nous prévenir, on voulait vous organiser une fête d'adieu. Vous ne savez rien, le PDG James l'a fait rester à la maison. Maintenant c'est Madame James. Quelle chance. Rien n'est confirmé. Retour au travail. Madame Lane est là. Le PDG James est arrivé, avec une jeune fille. Ils avaient l'air proches. Pourquoi dire ça? Pas de commérage. Je me retire. Evelyn. Ce n'est pas fini. Tante Young est vraiment énervante. Elle éloigne toujours papa de moi. Burke. C'est la pire. Luna. Qui détestes-tu le plus? J'ai dessiné ce dessin à la maternelle. La maîtresse a dit, je pouvais l'offrir à ma personne préférée. Je veux te l'offrir. Alors? Papa est ta personne préférée? Parce que je t'aime le plus. C'est pour ça que je porte la robe que tu m'as achetée. Allô? PDG, le président vous attend dans son bureau. Le président est venu en personne, soutenir Evelyn dans l'entreprise. Quel culot. Tu retournes encore au travail? Je voulais dîner avec toi, te raconter des histoires, de la maternelle. Reste pour un seul repas? Adriane, ça va pas. Luna fait une crise d'asthme. Si tu ne cèdes pas, elle pleurera jusqu'à s'effondrer. Luna, mon cœur. Papa te promet de ne partir nulle part. Allons manger ensemble. Arrête de pleurer, d'accord? Bon, j'ai des urgences à régler immédiatement. Le soutien du président ne vaut rien. Un seul mot de Luna. Et Adriane laisse tout tomber pour être avec nous. La fille de Mademoiselle Lane a eu une urgence. Le PDG n'avait pas le choix. Il les a emmenés à l'hôpital. La direction de James Corporation est-elle vraiment ce laxiste maintenant? Un ancien employé peut accéder librement à l'entreprise? Oui, le PDG résoudra ce soir. 2 questions. D'abord, le pare-feu de l'entreprise a besoin révision de l'équipe d'experts. Deuxième, les livres d'approvisionnement présentent des écarts. Qui manipulent avantages vacances pendant des années? Invoquez-les immédiatement. Ce département était managé par le chef d'équipe Lane, mais il ne semble pas présent. Chef d'équipe Lane est le frère de Sophia Lane? Absence non autorisée pendant le travail. Voici les preuves. Appelez la police. Mais, PDG James. Je lui ai donné des chances. Il a décliné les. Papa, je veux ce set d'art. Donc je peux dessiner des images plus jolies. Très bien. Je vais l'obtenir pour vous. J'ai plus de 2 millions sur mon compte, mais il a promis à Luna ce cadeau. Pourquoi devrais-je payer? Adriane. Gérez le paiement vous-même. Luna. Attends papa, 2 secondes. Maman,
Papa n'a même pas 70 000 yuan restants. Ma chérie. Évitons ces sujets. Sois sage, d'accord? MMMH. Allô? Prête-moi 1 million de plus. Luna. Je savais que papa galérerait pas pour des sommes si dérisoires. Maman dit que c'est l'homme le plus riche du monde. Donc un jour, je deviendrai la princesse la plus riche du monde. Sophia parle d'argent devant les enfants. Je voulais juste. Bonjour. Êtes-vous un parent de Daniel Lane? Détention pour abus de pouvoir et enrichissement illégal. Présentez-vous au commissaire immédiatement pour interrogatoire. Papy, vu que je m'occupe si bien d'arrière-grand-mère, je pourrais avoir de l'argent de poche? En ce moment, ni les finances de l'entreprise, ni les dépenses ménagères ne sont sous ma responsabilité. Alors qui gère maintenant? D'après toi, Grand frère, tu arrives au bon moment. Je suis fauché, tu peux me dépanner? Mon argent a été confisqué. Même toi dans le pétrin? Arrière-grand-mère, vous êtes juste. Arrière-grand-mère, Sophia. C'est la sœur biologique de Daniel. Daniel vient de rejoindre l'entreprise, et il est encore en formation. Des erreurs mineures au travail sont compréhensibles. Inutile selon moi, d'impliquer la police. Je ne vous trouvais pas, ni Daniel nulle part. Je n'ai eu d'autre choix que d'appeler la police. Les comptes montrent qu'il a détourné 480 000 $ du groupe Giam en 6 mois. Que feriez-vous à ma place? Sophia a perdu ses parents jeunes. Il est son seul parent restant. Daniel me semble correct. La semaine dernière, il a payé à boire, à mes amis et moi. Juste 400 000 et des broutilles. On peut régler ça. petit vaurien, tu as vécu trop dans le confort. 400 000 yuan ne compte pas pour toi? Et toi, comment ai-je élevé un héritier si stupide? Daniel est un parasite qui sape les bases du groupe James. Vous voulez ma mort tous les deux? Assez. Pas besoin d'en faire un drame. Contrôlez-vous. Pose ça. Si Daniel rembourse 10 fois la somme, sous 3 jours, je retire ma plainte. 4,8 millions. Tant que je peux vendre mes voitures. Pour vous empêcher d'utiliser les actifs des James pour sauver les LAN, j'ai saisi tous vos biens immobiliers, véhicules, or, collections et articles de luxe. L'arrière-grand-mère est stricte. L'aîné est pathétique. Si tu recommences à faire la même erreur, je devrais vous muter dans une filiale pour vous former. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et le patriarche, mais il a ordonné qu'on ne te prête plus rien. Les 3e et 4e frères ont sûrement reçu le même avertissement. Désolé, grand frère. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ton grand-père m'a appelé en pleine nuit, m'a interdit de t'aider, financièrement, sinon il rompra notre partenariat. Sophia. Comment va Adrian? Le patriarche abandonnera-t-il les poursuites? Sophia. Ce Daniel. Il a bel et bien enfreint la loi. Les James ne tolèrent pas. Mais il a ajouté que si en 3 jours, vous payez 10 fois le préjudice, nous classerons l'affaire. 10 fois? Mon frère ne peut pas, ça le ruinera. Adrian, tu vas nous aider, hein? Ne t'inquiète pas, Sophia. Je trouverai une solution. Classe, bonne nouvelle. Notre chère Evelyne a écrasé des concurrents internationaux avec un sans faute, a remporté le championnat du concours international de physique. Elle a honoré notre pays. Félicitons Evelyne. Génial. Comment elle a fait ça? Noah, elle est imbattable. Pas étonnant que tu craques. Surveille ton langage et ton appétit. Il n'y a rien entre nous. Bien sûr. Nos ancêtres étaient des génies. Pourquoi j'ai rien hérité? Pourquoi je foire en physique? Je suis adopté ou quoi? Flash info, le concours international de physique est officiel. Evelyn Yoon de Haichung a marqué l'histoire. Elle a dominé le concours, écrasant les Américains. Et remporte la couronne. Talentueuse et magnifique, elle compte des millions d'abonnés maintenant. Elle est devenue la star du web. Tati est géniale. C'est clair, c'est de ma mère qu'on parle. Tati est la mère de qui? Elle a des enfants?
Alors, Papy, je peux être ami avec ses enfants? demande-lui toi-même, quand elle rentrera. Arrière-grand-père, papa dit que tu ne manges pas. Il veut qu'on commence sans toi. Même occupé, il faut manger. Va voir tante maintenant. En ce moment, il nettoie les dégâts des autres. Le morveux de la famille Lan a détourné plus de 400 000 de la famille. Et maintenant ils veulent qu'on nettoie ses dégâts. Adrian qui se vantait toujours de son intelligence, devient de plus en plus stupide. Attends, frérot n'est pas bête, il aime trop les femmes. Une manipulatrice comme Sophia, qui joue des stratégies. Dès le premier contact, ce genre de femme n'entrera jamais dans notre famille. Adrian doit toucher le fond, où il ne deviendra jamais le pilier de la famille James. Je n'ai pas été assez clair, je travaille. N'entre pas sans frapper. Papa, j'avais juste peur que tu travailles trop. Et que tu aies faim. Dehors. Arrière-papa m'a dit que tu manques d'argent. J'ai mis mes économies de chance. Le majordome dit qu'il y a plus de 20 millions. Prends ça pour l'instant. Cet enfant dont je ne me suis jamais occupé, sans m'en rendre compte, elle a tellement grandi. Elle a pensé à s'inquiéter pour son père. Je n'ai besoin de rien. Garde ton argent. Vraiment? Sors maintenant, j'ai du travail. Daisy. Depuis quand tu es riche, tu as plus que moi. Tu me prêtes de l'argent, aide ton oncle. Quémander à une enfant? C'est pathétique. Grand-mère. J'ai du travail pour toi. Intéressé? Absolument. Quel genre de travail? D'accord. Quelle opportunité? Élaborer un plan pour moi. Je veux que James établisse, au lycée Échamps, une bourse pour élèves défavorisés. Utilisez votre cerveau et trouvez les détails des conditions. Donnez-moi un projet demain. Mais je ne sais pas comment. Apprends. Comptes-tu te tourner les pouces dans la famille James? Grand-mère est si gentille avec moi. Grand-mère. Grand-mère. Regarde le mémoire que j'ai écrit. Je suis génial, non? Tu es plutôt intelligent. Pourquoi ne mets-tu pas cet effort dans tes études? Adrian, je t'ai envoyé un plan. Fais-le réviser. Finalise-le aujourd'hui. Et moi, grand-mère, où est ma récompense? N'as-tu pas écrit ça clairement? Dans le plan, top 3 élèves démunis, 30 000 à 50 000 $. Top 3 par matière, 10 000 à 30 000 $. Prime de progression, 1 000 $ par an gagné. Tes parents sont décédés, tu es orphelin, tu es dans les 8 catégories de pauvreté. Puisque tu qualifies, alors étudie dur. En un mois, tu pourrais gagner 100 000 $. Continue, mon enfant. J'ai passé la nuit à écrire ça, et je me suis enfoncé. Mais en famille, je peux te donner un passe-droit. Mémorise un mot d'anglais, gagne 10 $. Mémorise une formule maths, gagne 100 $. Mémorise un poème classique, gagne 500 $. Chinois classique, 1000 $. Pas de limite. Aussi, à l'examen final, quel que soit ton score, j'ajouterai 2 zéros et te donnerai ça en récompense. Ma vie est si dure. Arrière-grand-mère. La compensation des couples de Daniel a été transférée au service financier du groupe James. L'affaire concernant enrichissement illégal de Daniel Lan est close. Veuillez retirer votre plainte au commissariat. Merci, arrière-grand-mère. Tiens, prends de l'eau. Je travaille. Prends des raisins. Laissez-moi vous masser les épaules. J'ai été aveugle de croire que Rongyu était celle que grand-père avait choisie. Manifestement, elle n'est pas qu'une successeur. Arrière-grand-père? Mon oncle a été stupide et vous a offensé. Je m'excuse, en son nom. Arrière-grand-père, pouvez-vous lui pardonner? Les erreurs d'adultes ne devraient pas exiger les excuses d'un enfant. Monsieur James. Mon frère s'est laissé influencer par de mauvaises fréquentations. Il a eu un moment d'égarement. 3 jours de prison lui ont appris une leçon cruelle. Il n'osera plus enfreindre la loi, je vous le jure. Daisy? Je peux jouer sur ton toboggan? Bien sûr.
Mademoiselle Young. Je tiens à m'excuser sincèrement. Mes préjugés, passés envers vous, ont créé des malentendus. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Madame. Mademoiselle Young, veuillez me suivre. Certainement pas. Secrétaire Lan. Faites comme chez vous. Allons-y. Il fait encore jour. Nous avons encore des invités. Monsieur James. Êtes-vous si impatient? Viens là, Daisy. Laisse Tata te faire un câlin. Oui. Tata, je l'ai vraiment pas fait. Tata te croit. On dirait que notre Daisy a été victime d'une injustice. Je les ai vus jouer comme deux enfants insouciants. Une scène attendrissante, pensais-je. J'ai voulu prendre mon téléphone pour partager ça sur les réseaux. Mais je m'attendais pas à filmer en réalité un moment aussi incroyable. Descends d'abord, tu veux? Vois par toi-même. Luna. Que se passe-t-il? J'ai eu tort. J'ai juste entendu que Daisy avait un toboggan, alors que moi, rien. Daisy est la fille de papa. Pourquoi pas moi? Je suis pas la fille biologique de papa? Luna n'a jamais eu de père. Depuis sa petite enfance, occupée par le travail, je l'ai négligée. Je pensais pas qu'elle développerait ce trait de caractère. Madame Lan, vous passez à côté de l'essentiel. Si on suit votre logique, quand Luna sera grande, si elle commet un crime, il suffira de dire pas de père pour échapper à toute responsabilité? Aujourd'hui, Luna doit s'excuser auprès de Daisy. Je ne veux pas. Je refuse. Luna, ne pleure pas, mon cœur. Tu vas retomber malade. On retourne à l'hôpital? Luna. Faites avancer la voiture. Adrienne, laisse-moi emmener Luna à l'hôpital. Daisy doit se sentir très mal en ce moment. Va plutôt la réconforter. D'accord. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Avant, quand je disais ça, Adrienne insistait pour m'accompagner à l'hôpital. Mais aujourd'hui... Que fais-tu à rôder dans ta propre maison? Si tu as quelque chose à dire, exprime-toi clairement. Je veux qu'Adriane rompe avec Sophia. Mais il refuse. Des idées pour y parvenir? Pourquoi es-tu si déterminé à les séparer? Cette femme a de mauvaises intentions. Et ne vois-tu pas à quel point elle est rusée? C'est une vraie renarde. Adriane est naïf. Et pas très malin. Elle profitera de lui. Et surtout, Sophia ne cesse de s'en prendre à toi, vieille femme. Je ne tolérerai pas ça. Il n'est pas très futé, mais sache une chose. Si nous nous y opposons, ils croiront que c'est un amour interdit. Laisse-les faire. Et franchement, pourquoi gaspiller notre énergie? Concentre-toi sur ton repos et le rétablissement de ta santé, avec un bon sommeil. Compris? Humph. Réfléchis bien, je m'en vais. Tata est si gentille avec moi. Elle a fait construire ce toboggan, rien que pour moi. L'argent des James appartient à papa, et l'argent de papa est à moi. Pourquoi aurait-elle plus que moi? Qu'est-ce que tu fais? Que as-tu fait? Luna, que se passe-t-il, chérie? Montre à maman où tu as mal. Daisy m'a poussé, j'ai cassé par accident son toboggan, alors elle m'a poussé et m'a traité de son père. Elle m'a dit de sortir de sa maison. Je voulais juste être amie. C'était un accident. Je n'ai rien fait. Des excuses. Assume tes actes. Ne maltraitez pas les enfants. Xiao Yue a effectivement cassé le toboggan en premier. La colère de Daisy est compréhensible. Luna est sans père. Désolé, papa. Demande pardon. À Luna, pas à moi. Je suis désolée, Luna, je n'aurais pas dû te pousser. Papa appartient à moi seul, je te chasserai des James un jour. Eh bien, c'était instructif. Elle n'a plus de larmes. Daisy a tellement grandi. Je l'ai à peine prise dans mes bras. Tu dois des excuses à Daisy. Plutôt plusieurs. Réfléchis bien, ces situations se répètent sans cesse. Combien de fois c'est déjà arrivé? Luna l'a fait passer pour coupable à chaque fois. Une enfant de 5 ans. Peut-elle être aussi rancunière? Arrière-grand-mère. Désidore.
Et tu es à quel hôpital? Je te rejoins. Sa maladie chronique ne nécessite pas de médecin. On a des médicaments ici. Ne t'inquiète pas. Reste sur place. Pourquoi Daisy vit avec papa et pas moi? Pourquoi elle a de jolis vêtements et moi rien? Pourquoi il la gâte, même après ses bêtises? Parce que Daisy fait partie de la famille Jens, pas toi. Était-ce nécessaire? J'ai énoncé un fait. Arrête de brailler. Pierre, papier, ciseaux. Daisy. Papa a eu tort hier. Tu peux me pardonner? Je n'ai jamais reproché à papa. Allons-y. Papa va t'emmener à l'école. Youpi. Daisy, bien plus vive qu'avant. C'est normal. Un enfant aimé est forcément plein de vie. Daisy est juste toujours ignorée par vous, les brutes. Arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui te prend? Je ne suis pas fou. Il y a un nouveau centre commercial, près de l'école. Je veux juste emmener arrière-grand-mère se détendre. Faire des courbettes sans raison. Vas-y, dis-le. Tu veux quoi cette fois? Rien de spécial. Arrière-grand-mère. Vu comment je m'occupe de vous avec tant de soin. Pourriez-vous m'offrir une console de jeu? D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Gagne 10 places au classement ce mois-ci. Pas seulement 10 places. C'est beaucoup trop. Astérisque soupir astérisque. Je vais bientôt avoir 18 ans. Arrière-grand-mère. Considérez cette console comme mon cadeau d'anniversaire. D'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Pas question. Il faut que je me débrouille pour l'argent. Je m'en occupe. Papy. Des photos de grand-mère avec Noah. Postées par des internautes. Circulent en ligne. Ils prétendent que sa victoire au concours international de physique serait due à ses liens avec l'héritier du groupe Jens. Passe droits évidents. Papy, je t'avais prévenu. Pas de parrainage secret pour le concours. Tu n'écoutes jamais. Vous deux. Arrêtez ces sarcasmes. Aidez-moi plutôt à neutraliser ces trolls. Éliminez tous les détracteurs. J'ai des documents à traiter. Répondre aux trolls, c'est les alimenter. Ils prospèrent dans l'orage. Les ignorer est plus efficace. Écoute bien, on ne peut laisser diffamer grand-mère. Je traquerai chaque dernier d'entre eux. Franchement papy, embauche plutôt des commentateurs payés. Pourquoi perdre temps à débattre toi-même? Des trolls rémunérés? C'est quoi ça? Je sais. Deux catégories, les supporters naturels et les mercenaires payés. Arrière-grand-père, vous êtes authentique, les autres sont des vendus. Papy, laisse-moi engager des trolls. Combien? L'occasion rêvée. 500 000 yuan. Non, plutôt. 5 millions. Plus de trolls. Protège mieux. Grand-mère. Noah prévenant. Très bien. Prends 50 millions. 50 millions. Écrasez chaque détracteur. Vous êtes insupportable. Débattre en ligne jusqu'à 4 heures du matin, tu oublies que tu es convalescent. Utilisez cet argent utilement, clair? Si vous avez du superflu, donnez-le à des œuvres, faites un don. Vous avez tous entendu. Parfaitement clair. Grand-mère a raison. Adriane. Fais un don immédiat de 100 millions au nom de grand-mère. À la fondation. À vos ordres. Et toi? Tu veux de l'argent? Étudie d'abord. Mais grand-mère. Je suis le plus sage. Donnez-moi juste un peu d'argent de poche. Je travaillerai très dur, promis. Vous voyez, pas de photo familiale depuis si longtemps. J'ai réservé une séance pour demain. Séance photo. Portrait familial? MHMM. Ces personnes, ces êtres chers, méritent d'être immortalisés, précieux à préserver. Noah. Bien joué. Notre famille mérite ce souvenir commun. En récompense, 10 000 yuan d'argent de poche. Ce soir, Xiaowa paie le dîner. C'est lui qui régale. Marché conclu. Attendez, non. Le père de Benjamin. Tu me vois d'en haut? Je suis vraiment heureuse maintenant. Arrière-grand-mère. Allons-y. Je suis affamé. D'accord. C'est pas Tatilan? Viens ici. Papa. Waouh, pourquoi est-elle en rendez-vous avec un homme en plein jour? Frangin, vous vous êtes disputé? Tout le monde mérite son espace social personnel. Marcher ensemble ne veut pas dire rendez-vous.
Qu'est-ce qui se passe? Luna. L'appelle papa? Son père biologique serait revenu? Non, grand-père, le père de Luna ne ressemble pas à ça. Pourquoi elle appelle tous les hommes papa? Luna a grandi sans père. C'est normal qu'elle appelle quelques hommes papa pour recevoir plus d'amour. C'est bien normal. Mais Adrian, même si elle a plusieurs pères, ta fille Daisy est ton unique enfant. Après tout ce temps, tu penses encore que Sophia n'est qu'une fragile femme naïve? Tu nous as tous déçus. Papa, Daisy donne des bonbons à papa. Merci Daisy. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, Adrian? Je tiens à m'excuser auprès de toi. En tant que petit-fils aîné de la famille James, j'ai fait preuve d'une grande immaturité. J'ai déçu Daisy. Et surtout, je t'ai déçu. Arrière-grand-mère ne t'en voudrait pas. Daisy non plus. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Famille. Exactement, nous sommes famille. Même avec de bonnes intentions, les malentendus peuvent survenir, mais nous pouvons les résoudre. Arrière-grand-mère dit souvent que tu n'es pas le couteau le plus affûté, simplement parce qu'elle veut faire de toi l'héritier et te pousse à te surpasser. Elle veut que tu progresses, mais tu es déjà remarquable. Nous sommes tous fiers de toi. Arrière-grand-mère, Braves enfants. Papy, pourquoi tu pleures? Qui a dit que je pleurais? C'est juste de la bave. Arrière-grand-mère, dépêchez-vous, c'est l'heure de la photo familiale. Prendre des photos de famille, sans nous inviter? Vous êtes arrivé quand? Arrête de traîner des pieds, dépêchez-vous. Nous sommes là. Arrière-grand-mère. Attendez. Ne vous approchez pas. Ces trois-là, à se jouer des tours. J'ai besoin d'air. Soupir. Encore 3 cas désespérés. Réformer les descendants de James est une tâche ardue. Tout le monde en place. 3, 2, 1.